Que de passages! Que de passages l'évangile de ce soir nous fait-il emprunter à la suite de ceux qui s'adressent à Jésus. Le premier passage, c'est celui physiquement que va accomplir la foule à la recherche de Jésus. Cette foule, rappelez-vous, rassasiée par le miracle de la multiplication de cette petite quantité de nourriture, 5 pains et 2 poissons, cette foule, sans doute sous le charme du signe que Jésus a posé pour elle, qui était venue à lui, affamée, cette foule va se remettre en quête de Jésus. Mais elle ne le trouve pas, ni lui, ni ses disciples, dit l'évangéliste Jean. Alors les gens vont monter dans leur barque et vont partir à la recherche. Ils vont gagner l'autre rive. C'est là qu'ils trouvent Jésus. Ils gagnent l'autre rive, entendez, ils quittent tout ce qui fait pour leur quotidien, leurs préoccupations habituelles. Ils laissent tout parce que la faim qu'ils éprouvent est telle, cette faim spirituelle, qu'ils sont capables ainsi de tout lâcher pour retrouver le Christ qui les a nourris. C'est donc bien un déplacement physique que cette foule va vivre, mais aussi un déplacement spirituel, un déplacement de foi. Voilà donc que cette foule trouve enfin celui qu'elle cherche. Quand es-tu arrivé ici ? Et voilà que s'engage le dialogue entre ces gens et Jésus. Jésus, sous la modalité d'un reproche sans doute gentil, leur fait remarquer que des signes, ils en ont eu. Et entendez, quand l'évangéliste Jean emploie le mot « signe », nous pouvons le traduire par le mot « miracle ». Nous le savons, Jésus en a fait des miracles. Il a déjà prodigué sa libéralité. Il a montré qu'il pouvait faire le bien, qu'il pouvait réintégrer des gens dans une condition physique et une condition sociale. Tout cela, ils l'ont eu devant les yeux. Mais cela n'a pas suffi. Il fallait ce miracle de dimanche dernier, un miracle qui allait les toucher personnellement. Un miracle qui allait répondre à leur attente impatiente et à leur attente digestive. La foi, pour eux, allait passer par leur estomac. Et voilà qu'une fois qu'ils ont bénéficié, eux, personnellement, de ce miracle, voilà qu'ils se trouvent dans cette disponibilité à croire. Comme si tous les miracles avant n'avaient servi à rien. Jésus pointe cela. Il leur fait remarquer. Mais là aussi, un passage va s'opérer, deuxième passage que nous repérons, c'est que la foule va demander un signe. La foule ne va plus demander à manger, la foule ne va plus demander quelque chose qui va la concerner directement, comme étant l'objet même du miracle. Elle va demander quel est ce signe que tu vas nous donner pour que vraiment nous puissions croire que tu es le Fils de Dieu et l'envoyé du Père. Et là, la foule va rappeler ce que cette mémoire croyante garde au cœur, c'est l'épisode de la manne dans le désert. Et nous comprenons mieux que le miracle qu'a opéré Jésus dimanche dernier dans l'Évangile est à la fois non pas une simple reprise, mais se situe dans la lignée de ce miracle au désert. Que s'était-il passé ? Le peuple errait au désert et commençait à récriminer contre Dieu. Certains disaient, comme toujours dans une foule, finalement, c'était mieux avant. Finalement, l'oppression, la servitude en Égypte, c'était pas si mal.
Pourquoi nous fait-il donc errer dans le désert? Nous ne savons pas où nous allons. Manque de foi, manque de confiance de la part du peuple. Alors Dieu a consenti à leur envoyer un signe, à les nourrir. Et plus qu'un aliment, leur était donné ainsi le gage de la présence même de Dieu à leur côté. Dieu ne les abandonnait pas. Quand Jésus multiplie les pains et nourrit la foule, plus que de satisfaire un appétit, il montre que Dieu est présent à son peuple, parce que tous ces gens-là ont en mémoire cet épisode de la manne au désert. Il est donc celui qui pourrait multiplier le pain, nous donner l'aliment qui vient du ciel. Ne serait-il pas peut-être un peu l'envoyé de Dieu? Et ce geste que Jésus pose, nous ne pouvons le comprendre non plus sans la lumière de Pâques, sans l'offrande de Jésus lui-même sur la croix, sans l'offrande de Jésus lorsqu'il se donne dans son corps et dans son sang, sans non plus la fraction du pain au soir de Pâques à Emmaüs. Là aussi, les disciples devaient vivre un mouvement. Ils ne pouvaient rester à l'auberge, ils ont été renvoyés à Jérusalem à leur quotidien, comme cette foule qui aujourd'hui repassera de l'autre côté du lac, ayant été nourris de la parole de Jésus. Le troisième déplacement que nous pouvons repérer dans l'Évangile tourne justement autour des œuvres de Dieu. Que faut-il faire? Quelle œuvre faut-il poser pour que nous puissions croire? Jésus répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu pour chacun de nous, celle que nous avons à accomplir, n'est pas de l'ordre du rendement, de l'efficacité, de ce que nous pourrions faire. J'oserais peut-être même dire du bien que nous serions capables de faire. Tout cela est vain si d'abord il n'y a pas ce passage qui s'opère en notre cœur, celui de la foi. Est-ce que nous croyons en lui? Est-ce que nous croyons qu'il est le Fils de Dieu? Voilà la question fondamentale que l'Évangile nous pose ce soir. Car il est le pain de Dieu. Entendez, il est la présence même de Dieu pour chacun et chacune de nous. Et quand nous prions le Notre Père, nous demandons le pain de ce jour, le pain quotidien. Ne vous y trompez pas. Nous ne prions pas pour que nous ayons ce qu'il faut dans nos assiettes, matin, midi et soir. Nous prions Dieu de nous garantir son pain quotidien, c'est-à-dire le gage même, le signe de sa présence. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, revient à demander, assure-nous, Seigneur, ta présence quotidienne à nos côtés. Ce pain de Dieu est un pain qui rassasie, il est le pain de la vie éternelle. Et si vous relisez le livre de l'Exode, ce que je vous inviterai à faire, vous vous rendrez compte que la manne, c'est un père de l'Église, au IIIe siècle, Origène qui le dit déjà, en faisant ce calcul, la manne commence à tomber un dimanche, puisque le peuple va en ramasser 6 jours durant, et qu'il va arrêter le 7e jour, parce que c'est Shabbat, le dimanche. Le premier jour de la semaine, suivant la manière juive de compter les jours et notre manière de compter les jours, c'est-à-dire le jour de la création, le jour de Pâques, le jour de la nouvelle création, là où Dieu fait toutes choses nouvelles. C'est ce jour que la manne a été donnée au peuple. C'est au jour de Pâques, jour de la résurrection où Dieu fait toutes choses nouvelles, que le ressuscité nous promet sa présence tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.